Coucou, voilà un autre calendrier de l'Avent, juste pour vous. Voilà. Ok. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je vous présente votre nouveau calendrier de l'Avent. Celui-là, je l'ai fait petit quand même, enfin moyen, pour que ça prenne pas beaucoup de place. Et voilà. Donc c'est sous forme de 3 boîtes, 3 disques, quoi, comme ceci. C'est difficile à présenter. Chaque rang, chaque étage comprend 8 compartiments. Et chaque compartiment, je vous montre, voilà, c'est sur un plateau tournant. Bon, bien sûr, vous n'allez rien voir là, mais ça tourne, donc voilà. Donc, voilà les tiroirs, comment ils sont. Je sais, vous n'allez rien voir, c'est trop grand, c'est trop près du... Donc, les tiroirs sont faits comme ça, ils sont matés à l'intérieur. Pas sur les côtés, tout simplement parce que j'avais peur que ça prenne beaucoup d'épaisseur et que ça rentre pas. Je voulais le faire à l'intérieur, mais je me suis dit pourquoi, c'est du gâchis de papier, quoi. Comme ça fait, c'est du 220 grammes, et comme j'ai doublé ici et que j'ai maté ici, et ça... c'est quand même assez solide. Ça, vous voyez, ma main, c'est assez grand. On peut mettre plein de grands petits de petits grands ou de grands petits cadeaux. Vous savez, un petit cadeau, ça peut avoir beaucoup plus de valeur qu'un grand cadeau. Donc voilà. J'ai tout ancré. J'ai fait des couleurs. C'est que des chutes. L'avant-dernier peut-être album, l'un des albums que j'ai fait récemment, il me restait quelques feuilles et c'est avec ça que j'ai fait, donc pas beaucoup de feuilles. C'est plutôt le papier unique il en faut beaucoup, hein. Donc j'ai fait les tiroirs comme ça. Plein de petites strass, ça de chez Action, ça chez moi là. On travaille beaucoup le traditionnel avec. Donc les fleurs que je vous ai présentées pendant le tuto, une comme ça et les deux autres, celle-ci et puis celle-ci. Puis celle-ci, je voulais pas mélanger trop de couleurs, mais elle ferait très bien aussi. Quelque part là, peut-être ici, là où j'ai pas mis. Donc, la décision est difficile toujours de mettre certaines choses sur le... Donc, à la fin, peut-être que je rajoute pas, mais une fois quand c'est collé, si je veux retirer, ça laisserait la trace, et je veux pas laisser de trace. Donc, il se peut que je rajoute cette fleur-là. J'ai fait des petites roses, des toutes petites roses que je vous ai montrées plusieurs fois, et j'ai ancré avec du doré. Vous voyez, c'est juste du papier comme ça, et j'ai ancré avec du doré, et ça fait très joli. J'ai mis un petit gnome ici, là, j'espère que vous le voyez, un petit gnome qui, il est pareil des deux côtés, donc pour quand on tourne, on voit toujours de belles finitions, on voit pas de... Donc voilà, là il porte bonne fête, avec un grand cadeau comme ça. Et derrière, il n'y a rien. Il y a juste le gnome. Voilà. Et avec ce gros champignon, j'adore. Et le petit champignon aussi, juste à la base du grand. Et tout est bien collé. Aucun risque que ça se décolle. Donc, voilà. Vous savez, dans ces trucs-là... Bon,
il y a certaines choses que j'hésite à faire. Par exemple, ici pour le tiroir, je vous montre. J'avais mis un petit ruban comme ça en vert. Parce que ça, c'est des perles carrées qui sont rectangulaires. Et c'est ça que j'ai collé en guise pour tirer, pour poignée de tiroir. Et après, j'ai rajouté ça. Ma fille, elle a aimé. Moi, je n'ai pas trop aimé. Donc, j'hésite. Alors, je l'ai laissé comme ça. Je ne sais pas ce que je ferai. Dites-moi si vous voyez que c'est plus joli avec ou sans. La petite tirette, comme ça, avec le ruban. Donc, voilà. J'ai mis plein de strass. Bon, j'ai pas dépassé 4 strass. C'est surtout 2 ou 3 sur chaque boîte. Par exemple, 2, 3, 1. Là, toutes les fleurs au cœur, j'ai mis des strass. Donc, et là, sur le nid, c'est là où j'ai mis plus de strass. 4, 3. Ici même plus parce que c'était la fin, je voulais m'amuser. Donc, voilà. Voilà. Oups. Vous savez, on passe tellement de temps à faire ça. Et pour la présentation, quand je veux présenter, je ne trouve rien à dire. Donc la vidéo est tellement courte. Et j'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus longue que ça. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est très facile à travailler. En tout cas, pour moi, ce fut un grand plaisir de la faire. Bon, l'idée générale, elle n'est pas de moi. Elle est de... J'ai vu un calendrier de l'Avent comme ça sur Pinterest. Donc, j'ai vu le calendrier comme ça sur Pinterest, mais la décoration et tout ça, tout ça est différent. J'ai pas vu le tuto, j'ai vu la forme et puis je me suis dit, ben tiens, ça, j'aime bien. Ça change du calendrier qu'on voit tout le temps, pareil. Mais, voilà ce que je vous propose. Si vous êtes intéressé par un calendrier de l'Avent normal, c'est-à-dire le truc là, l'album qu'on ouvre comme ça et qu'on ferme, si vous voulez que je vous le fasse, dites-le moi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui n'arrivent pas à suivre. Mais c'est pour ça que j'explique beaucoup et que je m'attarde vraiment sur les explications. Justement, c'est pour que même les débutantes puissent... je veux lui rendre le plus possible facile. Je ne sais pas si j'y arrive. Parce que je cherche toujours le compliqué. Mais je le rends facile, je pense assez facile pour que vous compreniez tout ce que je vous propose. Donc voilà, si vous êtes intéressé, voilà, c'est une proposition que je vous fais. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je le fais d'abord avant de commencer ce que j'ai moi en tête. Voilà, j'ai commencé déjà par les achats du matériel et tout ça. Voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit. Voilà, ici un petit cadeau là, parce que je vous dis tout ça parce que bon, la décoration je l'ai pas faite en tuto. Et pour le tuto, il doit être mal fait. Je ne l'ai pas encore visionné, mais parce que je faisais un truc et puis il fallait que je fasse comme ceci, non pas comme ça. Donc je rectifie. Le temps, bon, quand on a déjà commencé un truc et qu'on le rectifie plus tard, peut-être que vous allez commencer sur mon premier travail et vous arrivez à une période du calendrier et vous trouvez une rectification. C'est pour moi, bon, c'est facile de rectifier parce que je sais où il faut le faire. Mais pour vous, je ne sais pas. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais visionner ma vidéo. Et si jamais je trouve des trucs que j'ai rectifiés quelque part, je rectifie sur place. C'est-à-dire,
j'essaierai de faire un autre gabarit et vous expliquer directement sans que vous commenciez déjà par faire une erreur. Et c'est pas évident, vous savez. Bon, maintenant, si je devais faire un tuto, il serait très facile pour moi. Mais le concevoir, en même temps réfléchir et en même temps le faire et filmer, c'est un peu dur. Donc c'est pour ça que des fois, il faut pas en vouloir aux youtubeuses quand elles partent sur un truc et puis plus tard, elles rectifient. C'est tout à fait normal parce qu'on le fait directement et c'est pas évident. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça aide beaucoup ma chaîne à évoluer un petit peu et à aller plus loin. Donc, plus elle évolue, plus moi aussi j'évolue avec vous. De toute manière, c'est pour vous et voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt, bye bye.